70 000 sont tombés, torturés, brûlés, persécutés, abattus entre les mains des tyrans du caoutchouc. Ils ont vu les enfants de la jungle tomber dans la boucherie, les plus cruelles et sanglantes jamais vues. Des malocas entières ont été brûlées avec des beurras indigènes à l'intérieur. Des familles Uitoto, Muinane ont été emprisonnées avec leurs enfants. Les parents sont morts de faim tandis que leurs enfants ont vu leur souffrance. Lorsque les enfants n'ont pas atteint le quota de caoutchouc, ils ont été tués en écrasant le crâne contre le sol. Quelle tragédie encore pire reste-t-elle pour nous les enfants de la jungle? Voir le vieux homme mourir, le père, la mère, la femme tant donnée comme prix entre les mains de l'homme blanc. Voir le beau-frère, le fils abattu et brûlé est devenu les choses la plus tragique. Et dans une scène sanglante, nous étions les divertissements et centres d'attraction pour les soi-disant Seigneur Arana. Notre sang était la boisson qui tachait les offres de tyrannes et enrichissait la poche de Dieu blanc. Même la douleur et l'attente, la souffrance pour mes frères, ça me brise encore la mémoire. C'est un fait. Tout le mal que mes progéniteurs a vécu n'a pas été pleuré. Nous y en reste à le faire. Et savez-vous pourquoi? Le point de vue est placé sur les points les plus élevés, devenait autrefois les bénédictions du Père Créateur. Et un sentiment a été réprimé sous l'idée de se relever de ces massacres rouges si grossiers et despotes. La blessure dans mon âme saigne encore, ça brûle encore, ça crie. Est-il y a encore de prières dans l'air, le même qui s'évoquait au Père et à la même mère? Les arbres pleurent, crient et racontent l'histoire jamais vraiment racontée. Écoutez-le, ne fermez pas vos oreilles. Ça me fait mal. Ça pèse sur moi et de plus en plus. Mon peuple s'est divisé. Il a fui par des chemins différents. Il a créé et laissé des empruntant sur une jungle où personne n'avait encore voyagé. Il est entré dans la jungle qui était son allié. De cette façon est écrite notre histoire dans chaque feuille, dans chaque pierre, dans chaque branche du coin de la jungle. Maintenant, reconstruire l'histoire, c'est revivre la douleur. Reconstruire la mémoire du peuple autochtone, c'est ressentir à nouveau la douleur de s'épuiser.
Nous faisons partie de cette mémoire et les cratères génétiques qu'ils nous ont faits marquent encore notre présent et notre avenir. Les chants de l'amertume perpétuelle sont toujours tirés. La mort est devenue les soi-disant liberté la plus désirée par les opprimés, les esclaves, les indigents torturés.